Donc ça, c'est en fait donc, le téléphone ARA, donc c'est le prototype sur lequel Google est en train de travailler. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'endosquelette, donc c'est un squelette en aluminium sur lequel vous avez en fait des slots pour aller mettre des modules. Et ici, vous avez les modules, donc en fait c'est un espèce de Lego. Là, vous avez un module, donc c'est le processeur applicatif. Là, vous pouvez avoir une caméra 8 mégapixels, 16 mégapixels au choix. Et après, donc ça c'est un module, donc le module Wi-Fi, Bluetooth, qui peut être mis là. Un petit module NFC qu'on peut mettre là. Hop. Et là, c'est un haut-parleur que vous mettez en bas, ou on va mettre ici plutôt. Toc. L'idée, c'est vraiment, on a un téléphone, on peut le customiser. On peut même typiquement, donc là, on a une coque en fait qui est avec des photos. On peut avoir une version bleue. On peut faire du 3D print a priori de la coque plastique. On peut changer l'écran. Donc là, typiquement, c'est un écran blanc. Là, vous avez donc l'écran version violette. Alors l'intérêt il est multiple. Typiquement un des intérêts qui paraît évident, c'est que là la batterie, on a tous des problèmes aujourd'hui avec les batteries de téléphone. Là la batterie, quand vous voyez qu'elle commence à être vide, vous pouvez très bien l'enlever en fait, faire ce qu'on appelle du hot plug. Vous avez une deuxième batterie et vous la remplacez en fait en live. Donc ça vous permet justement d'étendre l'autonomie de votre téléphone. L'autre intérêt, ça peut être typiquement, vous avez commencé avec une caméra un peu bas de gamme, enfin plutôt pas très chère. Vous voulez vous acheter un module 16 mégapixels. Vous changez la caméra et vous pouvez vous améliorer votre téléphone en fait au fur et à mesure suivant vos besoins. Donc sur le projet ARA, nous on est impliqué en fait donc sur ce qu'on appelle le firmware, c'est-à-dire que c'est la partie logicielle qui va tourner sur chacun des petits modules. Chaque module en fait contient un petit processeur sur lequel nous en fait on développe du logiciel. Et après on intervient aussi dans tout ce qui est optimisation de l'énergie sur le téléphone dans sa globalité. Donc là c'est plus au niveau système, on va essayer d'optimiser la consommation de tout le téléphone dans son ensemble pour maximiser l'autonomie. Google prévoit a priori de le lancer pour la fin de l'année.